dédicace dans un endroit atypique, chez Sylvie Boyer, dans une sorte de boutique-atelier, où les tissus, les tableaux, les robes, les foulards, tout se mélange. Et deux auteurs, Françoise Loiret et Gérard Netter. Ils vont ensemble beaucoup nous raconter et j'espère beaucoup dédicacer. Le point commun entre ces trois personnages, c'est le tissu. Peut-être que c'est aussi la peau, parce que la peau est un tissu et le tissu est une seconde peau. Un tissu froisse, s'accroche, se déchire, se suture, mais quand on passe la main, tout comme la peau, on sent la reprise et la couture. Voilà. Donc, Sylvie Boyer, cette boutique est un peu comme une scène de théâtre, vue de la vitrine, et vous, comme scénariste et actrice, dites-nous ce que c'est que refaire une vitrine, par exemple. Refaire une vitrine, pour moi, c'est mettre une mise en scène de mon imagination sur des mannequins qui vont devenir vivantes par les clientes. Quelle belle définition. Et conseiller justement à une cliente, c'est comment? Alors, conseiller à une cliente, c'est surtout connaître sa personnalité, ses envies, ses complexes, pour lui enlever tout ça et qu'elle parte justement avec une nouvelle peau qui est la sienne. Et vous, je sais que choisir une collection, c'est aussi en fonction du client, mais aussi de la scène. Alors ça, c'est très difficile. Il faut absolument échanger pendant plusieurs fois pour arriver à savoir le désir profond du vêtement que la femme veut porter. Donc une collection, c'est imaginer des femmes à travers soi. Et souvent, vous avez des tableaux, des peintures. Vous aimez assortir un peu tout ça, c'est un peu comme une scène de théâtre. On ne peut pas créer s'il n'y a pas de culture derrière, s'il n'y a pas le mouvement actuel, s'il n'y a pas des coups de foudre. C'est pour ça que j'ai noté pour nos deux auteurs mon nouveau coup de foudre. J'ai besoin de m'entourer d'objets, de tableaux, de tissus, de boutons. J'ai besoin de créer un univers qui me paraît être un univers qui va me redonner d'énergie pour créer. Et vous avez reçu en effet nos deux auteurs. Oui. Pour une dédicace, bien sûr de livres, de vin et au pain d'épices. Vous faites souvent des dédicaces et des expositions. Je fais souvent des dédicaces de livres, de photos, de dessins, de vêtements. En fait, comme je l'ai signalé tout à l'heure, je le répète, des coups de foudre d'amour. C'est magnifique. Et Françoise Loiret. Françoise Loiret, Les années Fayard, dans un livre, mais aussi à même la peau, à même la mémoire. Vous vous rappelez surtout tout ce que vous avez vu, entendu, et resté silencieuse sur ce devant de scène qui est le standard d'une maison. C'est la première image. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et ensuite, il y a eu les années après, et puis ce livre que vous allez nous montrer. De la lecture à l'écriture. Voilà, de la lecture à l'écriture, Françoise Loiret aux éditions Horizon. Alors Françoise, racontez-nous un peu ce qu'il y a dans ce livre, et vous aussi, ce tissu de mémoire que vous avez. Oui, c'est très juste ce que vous dites, Jeanne. C'est un tissu de mémoire. Et puis après, avec les mots, c'est un tricotage, ce qui est encore un autre tissu finalement. Et on fait un tricot. Moi, ce que j'ai fait, en tout cas, c'était une ode à la lecture qui m'apportait, parce que je trouvais que la lecture n'avait pas été une distraction dans ma vie, mais une habitation. Et à partir de cette habitation, je crois que quand je dis toujours, c'est ma maison principale. Et à partir de cette habitation, c'est intéressant de se souvenir à quel point je savais les événements que j'avais vécus en lisant tel livre. J'avais changé de ville, j'avais changé de vie, j'avais vu mes enfants grandir, je suis arrivée à Paris pour les livres aussi. Et c'est vrai que ça a tissé tellement de choses que j'ai eu envie de l'écrire pour la mémoire. Et c'est vrai que les mots, c'est du tricotage, quoi. C'est vraiment tout à coup un tissu qui va s'instaurer et qui est bien sûr subjectif, hein, comme toute écriture. À même la peau aussi, là-bas, vous avez vu des personnes, je dirais, au firmament, d'autres
qui était au firmament Oui, redescendre l'échelle oui. de la renommée. Et tout ça aussi, c'est quand même un tissu. Ah oui, oui, oui. Ben oui, c'est une maison d'édition, hein, comme on dit toujours. Oui, Donc bien c'est sûr. aussi une habitation et c'est là aussi un tissage entre les gens qui lisent les premiers manuscrits qui arrivent, les gens qui savent comment dire, ce qui va être porteur ou ce qui va être nouveau, et ça c'est tout l'art d'un éditeur ou d'une éditrice, c'est que c'est à chaque fois un pari, j'ai toujours entendu dire ça, mais c'est vrai, c'est un vrai pari. Parfois, ils ont, et ça n'enlève rien, parfois même à la qualité. Il y a plein de gens qui ne sont pas assez connus alors qu'ils écrivent très bien. L'inverse existe aussi. Il y a aussi des sujets qui sont plus porteurs, qui apportent plus de Bien lecteurs. sûr. Bon, il y en a qui aimeront l'humour, d'autres qui aimeront le côté intellectuel, etc. Mais tout ça, c'est ce tissu, comme vous dites, des mots, de la lecture. Et je n'aime pas dire littérature parce que ça fait peur à trop de gens. Et puis, mais la lecture, c'est ça. C'est Et ça. être Et un ici, livre, c'est ça. Et être ici, dans cette très Vraiment, belle je suis évidemment très honorée scène. parce que je connais bien Sylvie Oui, qui je nous a sais. invités. Donc, ça fait très, très plaisir. Et je trouve qu'il y a une véritable ambiance. C'est personnel. On est dans une boutique, mais on est chez Sylvie. C'est ça qui est Oui. intéressant. On n'est Elle pas... a sa signature. Elle a sa signature. Elle dédicace aussi Sylvie. Ah, bah, Voilà. bien sûr. Merci beaucoup. Ah non, mais vrai, c'est hein, vrai. c'est On une n'est pas, dédicace. on n'est pas dans C'est une vrai. boutique. Exactement. Ça, c'est, je le On sais. est chez D'ailleurs, Sylvie, il y a tous une ceux qui ambiance. passent dans cette Ah rue, oui, regardez, c'est chez les petits Sylvie. fauteuils. Hein. Moi, je les montre Mais parce oui, que oui, c'est oui, elle oui, qui oui, les a oui. fait avec les tissus. Enfin, tout est personnalisé. Tout est personnalisé. On va aller Parce voir. que j'adore la panthère. C'est magnifique, la Il y a panthère. peut-être quelque On va vous chose. mettre avec tes sons. Oui, Voilà. voilà. Ah oui, voilà. ah oui, Tout à fait, ah ça, oui. c'est une très bonne idée. Je serai ravie. Voilà. Alors maintenant, je vais parler avec Gérard Netter. Gérard, souvent, vos personnages se cachent avant d'entrer en scène, parfois derrière un rideau, parfois là, on a tout à fait autre chose dans votre livre Rhinocérite 2019, toujours aux éditions Horizon. Gérard Netter, un peu de ces enfants adoptés qui viennent d'un abandon premier et qui devraient faire avec. C'est un peu ça aussi d'écrire un livre. Il faut être adopté par le lecteur. Oui, il faut être choisi par le lecteur. Opter, c'est choisir. Adopter, c'est choisir. Donc il faut être choisi. Et c'est un grand honneur d'être lu. Voilà, je voudrais revenir sur le tissu, sur la seconde peau. Oui. Parce que les mots sont vraiment une seconde peau. Et alors, on cache une nullité, les vêtements cachent une nullité, mais les mots cachent quelque chose de la nullité que j'appellerais le silence, l'intime, l'énigme. Et on peut dire comme ça, je suis nu sous mes vêtements, c'est ce qu'on appelle être habillé, et je suis silencieux sous mes mots, et c'est ce qu'on appelle parler ou écrire. Et je trouve cela extrêmement intéressant. Donc de présenter cette signature dans un lieu de création de mode. En fait. Merci, mais vous êtes trop beau. C'est vrai. C'est beau, Tout s'assemble. c'est très beau. Et la peinture, Gérard, parce qu'il vous fallait parfois rehausser certains de vos personnages, peut-être pas dans les livres seulement, mais dans votre atelier, vous peignez aussi, je crois. Et Oui. on retrouve ça aussi dans la peinture, parce que la peinture, il y a les repentirs du peintre, parfois, c'est comme la peau, quand on Oui. recoue. Oui, Ou le tissu. La peinture sur toile. Oui. C'est sur toile, donc c'est une toile. Et puis c'est une... moi, ça me fait penser, puisque j'ai quand même une culture un peu psy, ça me fait penser au moi-peau d'Anzieu. C'est-à-dire le moi-peau, c'est ce qui vraiment protège l'intérieur de l'extérieur et ce qui règle les passages du dedans au dehors. Et en fait, on ne sait pas trop ce qu'on a à l'intérieur, mais dans l'écriture, quelque chose sort et c'est des allers-retours comme ça. Voilà ce que je voulais dire. Gérard, ce nouveau livre, parlez-nous un peu de ce nouveau livre. Rhinocérite 19 aux Alors, éditions Horizon. D'abord, c'est un clin d'œil à Ionesco. Donc, c'est un clin d'œil à l'absurde.
Mais l'absurde est à comprendre comme c'est ce que tout d'un coup le personnage est un peu, comment dire, il comprend pas trop ce qui se passe, il n'arrive plus à donner du sens à la réalité. Donc il est dans un monde contemporain et des angoisses s'expriment à travers quelque chose qui est de l'ordre presque d'un rêve. Donc c'est l'histoire d'un professeur d'université, humaniste, spécialiste de la Renaissance, qui a des valeurs, qui est spécialiste de Rabelais et de Montaigne, et tout d'un coup, il y a quelque chose qui se craque dans l'univers. Les étudiants réagissent de manière étrange, ils se sentent un peu mis à l'index, et il ne comprend pas trop ce qui lui arrive. Et dans ce livre apparaît il y a des livres qui brûlent quelque part, c'est-à-dire qu'il y a une question sur la littérature, il y a une question sur les réseaux sociaux, il se pose des questions sur les réseaux sociaux, il se pose des questions dans la littérature, c'est un peu des clins d'œil à tous les livres qui l'ont marqué, en tout cas à quelques grands livres qui l'ont marqué. C'est une fresque en quelque sorte. C'est une fresque. Oui. Et pourquoi le titre, Gérard? Le titre, parce qu'il y a un clin d'œil aussi à cette maladie qui nous embête. J'imagine cette maladie attaquant le contenant, le logos, la raison, la parole, et laissant échapper toutes les passions tristes et les désirs de toute puissance. Et il y a quelque chose qui se dérègle dans cette société et qui oblige le professeur à essayer d'imaginer une résistance possible avec quelques complices. Voilà. Alors, je rebondis un peu sur vous, Françoise Loiret. Enfin, je rebondis pas sur vous, sur votre livre plutôt, de la lecture à l'écriture, parce que là aussi, on a une fresque quand même. On a une fresque avec quelque chose qui à la fois a vécu. Ouais. C'est une question de livre aussi, sans que ce soit brûlé spécialement. Mais en même temps, ce sont les livres, comme les auteurs, comme tout. Oui, et ça se déchire. Ça se déchire. Ça se raccommode. Ça se raccommode. Et en même temps, vous-même avez subi des soucis de santé, je crois, là-bas. Oui. Donc, oui. Il y a eu des fêlures. Voilà. Voilà, c'est vrai. Il y a eu des accidents de la vie, comme on dit. Mais je trouve pas cette expression jolie, mais elle est réelle. Et puis, il y a le renouveau. Voilà, une fois de plus, on a retricoté la médecine. Pour ça, c'est très bien le faire, je trouve, depuis quelques années, même maintenant, c'est formidable. Donc, il vous répare et vous repartez. C'est formidable. J'ai trouvé que vous avez été très discrète dans votre livre. Vous avez donné que le meilleur. Il faut toujours donner le meilleur de sa mémoire. C'est pas la peine de donner je le crois reste. Que ça ne sert à rien d'encombrer. Oui, je crois que c'est ce que j'essaie de faire, de garder le meilleur et d'assumer le moins bon pour soi-même. Ça, c'est le meilleur cadeau qu'on puisse faire à ses amis et aux autres. Rhinocéros 19 aux éditions Horizon, de la lecture à l'écriture aux éditions Horizon, Gérard Netter, que nous connaissons bien sûr et qui signe là son dernier roman, on peut appeler roman? Oui. Roman. Et vous aussi, roman? Je sais pas. Récit. Souvent on dit que c'est un récit, parce que c'est quand même que des événements. Je pense que c'est toujours le roman de sa vie, voilà. Parce que c'est toujours subjectif, donc c'est le roman de sa vie. Mais c'est ce que j'en ai fait moi. Mais un des romans de ma vie, peut-être. Et donc là, on est avec Sylvie, qui elle, c'est plus que le roman de sa vie. Cet endroit, c'est un peu sa vie, c'est un peu tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle crée. C'est une histoire. C'est une histoire qui se réécrit tous les jours. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est tous les jours. Je trouve que vraiment, pardonnez-nous que ceux qui vont nous écouter nous pardonnent, on n'a pas de micro, on a fait ça comme ça, un peu vite, mais par contre, c'est quand même très intéressant de voir la relation entre la mémoire, le tissu, la peau, les livres, et en même temps ce grand théâtre qui est chez Sylvie Boyer. Venez voir, parce que vraiment c'est assez particulier, c'est très beau,
Et on a l'impression de passer d'une coulisse à l'autre, de voir des choses, des personnages. Et je crois que Gérard Netter, Françoise Loiret ont leurs propres personnages qui sont là aujourd'hui. On voit aussi un peu le café, le vin et le pain d'épices. C'est tout à fait normal. Voilà. La convivialité. La convivialité, tout à l'heure, il y aura du monde aussi, on prendra des photos. Mais ce qui est très important, je crois, c'est qu'il y a des personnages qui vont se cacher dans ces tissus, derrière même les rideaux, un peu partout. Et c'est très intéressant. Alors, Gérard, un mot pour la fin? Je suis très content de signer et de présenter le livre dans ce décor, dans ce cadre, avec Françoise. Merci Gérard. Dont j'ai aimé le livre, qui s'appelle en sous-titre de la lecture à l'écriture, je crois. Dans les couloirs des maisons d'édition. Et je l'ai compris comme de la lecture à l'écriture, puisque tu accueillais, en fait. Oui. Tu accueillais, tu recueillais oui. les récits des auteurs. Oui. Et puis petit à petit, tu t'es... je recueillais plus leurs émotions que les récits. Les récits sont les éditeurs qui les avaient. Moi, je recueillais très vite leurs émotions. Voilà. Mais je suis allée recueillir leurs émotions parce que j'avais eu de l'émotion d'abord dans la lecture. Oui, c'est ça. Seule, longtemps. C'est ça. Et j'ai voulu les rejoindre à ma manière. C'est ça. Et j'ai trouvé ça très, très bien. Et c'est une belle incitation à l'écriture. Voilà. Merci Gérard, vraiment. Françoise, un mot? Alors, je voudrais dire aussi que j'ai terminé le livre de Gérard et on ne va pas faire de la surenchère sur les qualités. Je pense qu'il vaut mieux le lire et franchement, je l'ai fini avec bonheur. Je voudrais dire quelque chose d'un point de vue tissu. C'est que votre discrétion, Jeanne, est toujours réelle. Mais si nous sommes tous les trois ensemble aujourd'hui, c'est parce que Jeanne fait des rencontres, c'est parce que Jeanne, nous y allons, c'est parce que j'ai emmené mon amie Sylvie, que mon amie Sylvie est devenue une fidèle et qui n'a plus besoin de moi pour y aller, que j'ai rencontré Gérard et que Sylvie nous a, grâce à vos rencontres, Jeanne dit « mais moi je vais faire une signature parce que je fais des événements ». Donc merci Jeanne, vous êtes le tissu, la base du tissu, la trame du tissu. Je suis très touchée, mais je crois que vraiment... s'il n'y avait pas d'écho à tout ça, il n'y aurait rien. C'est et ça, vous êtes l'écho, et les gens qui viennent aussi sont l'écho. Mais bien et c'est ça qui est important. En tout cas, un grand merci vraiment à vous deux. C'est un plaisir comme ça de faire comme un micro-dédicace, un micro-escale chez Sylvie Boyer, qui est magnifique et qu'on va reprendre aussi. Voilà, Sylvie est en train d'accueillir déjà des personnes qui arrivent. Voilà. On la voit à l'œuvre. Bonjour. Voilà. Sophie Georges qui crée toutes ces merveilles en papeterie, qui va peut-être dire deux mots, si elle ose. Oui, bien sûr. Sophie Georges, est-ce que vous pouvez parler peut-être pour vous expliquer? Alors, nous rassurons ceux qui vont nous écouter, nous avions tous des masques. On les a enlevés quelques instants et on va les remettre. Oui. Voilà. Masque, c'est ça? Oui, 2 secondes pour qu'on vous voit, puisqu'il n'y a pas beaucoup de monde encore. Non, je vous laisse. Alors bonjour. Alors bonjour. Ce sont des articles de papeterie qui racontent l'histoire de la mode, parce que j'édite des livres donc sur la mode. Ah, c'est magnifique. Voilà, pour mieux connaître la mode. Et c'est donc une papeterie, on va dire, culturelle, mais qui se veut quand même jolie sur du papier d'art, tout ça. C'est intéressant des livres sur la mode, parce que la mode, quelque part, c'est aussi l'histoire. L'histoire des gens, l'histoire avec un grand H. En fait, la mode dit beaucoup de nos sociétés, de nos époques. Oui. Et donc, c'est intéressant d'en parler aussi bien sur les nouveautés, donc tout ce qui touche à l'actualité, mais également de s'intéresser aux modes du passé, parce qu'elles disent beaucoup, effectivement, vous avez raison, de notre histoire, de nos mœurs, de l'évolution de notre société, de la façon dont... en tout cas, un grand merci. Vraiment, merci beaucoup. Voilà, c'était rapide, mais au moins, on a... un petit retour. Moi je remercie Jeanne, je lui fais un gros bisou comme ça. Merci à vous tous. Merci. On fait un tour d'horizon encore. On va passer. Ah bon, carrément? Oui. Merci mille fois. Vous me redites votre nom que je me rappelle. Olivier Patineau, c'est ça? Batino. Batino. B comme Babar. Comme Babar. Babar, bonsoir. Batman. Et vous aussi, voilà. Et puis, on remet nos masques. Merci beaucoup. Voilà. Nous étions en direct de la dédicace de
Françoise Loiret, Gérard Netter, chez Sylvie Boyer, et nous avions avec nous aussi la chance d'avoir une éditrice de mode, ce qui est rare. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci Jeanne.